Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien. Dernièrement j'ai publié une vidéo sur les ETF capitalisants, là je vais te faire une vidéo sur les ETF distribuants, parce que tu sais qu'il existe différents types et différentes catégories d'ETF. On va retrouver notamment des ETF qui vont avoir des réplications physiques, des ETF à réplication synthétique, on va avoir des ETF capitalisants qui vont automatiquement réinvestir les intérêts qui sont générés par le capital et qui vont en général avoir des performances plus importantes que les ETF distribuants. Les ETF distribuants vont plutôt être utilisés pour ceux qui vont mettre en place des stratégies de revenus passifs, notamment des stratégies de rente via des versements de dividendes réguliers. Donc là, je vais essayer dans cette vidéo de te donner une définition claire, de t'expliquer ce que sont les ETF distribuants, à quoi ça sert, est-ce que c'est plutôt intéressant à investir dessus, et si c'est finalement à éviter ou pas en fonction de ta stratégie d'investissement. Et dans la seconde partie de la vidéo, je te montrerai et je te présenterai un outil gratuit que tu pourras être en mesure d'utiliser pour t'aider à sélectionner les meilleurs ETF distribuants dans ta stratégie peut-être d'investissement sur un PEA ou sur une assurance vie ou peut-être aussi un compte titre. Donc comme expliqué un petit peu plus tôt dans cette vidéo, les ETF capitalisants, lorsqu'ils vont recevoir des intérêts ou par exemple des dividendes, ces intérêts qui sont générés par le capital sont automatiquement réinvestis. Donc on va avoir vraiment l'effet boule de neige et les intérêts composés qui vont vraiment pouvoir se mettre en place. Alors qu'un ETF distribuant, lorsqu'ils vont recevoir des dividendes, en général ils vont les mettre de côté et les dividendes ils vont être versés directement aux investisseurs du fonds. Donc en l'occurrence nous, selon un intervalle qui peut être plus ou moins régulier et défini en fonction de l'ETF et en fonction du fonds dans lequel tu auras décidé d'investir. Donc ça peut être plusieurs rythmes de distribution différents. Ça peut être versé de manière mensuelle, trimestrielle, annuelle. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on ne va pas décider d'investir dans les mêmes catégories d'ETF en fonction de la stratégie, en fonction de l'approche qu'on souhaite avoir avec notre capital. Par exemple, si on a une stratégie de rente, on va plutôt s'orienter du coup vers des ETF distribuants. Mais là où ça va être le plus optimal pour investir dans des ETF distribuants, c'est d'utiliser des enveloppes défiscalisées, comme par exemple le PEA ou l'assurance vie. J'ai fait plusieurs vidéos sur cette chaîne que tu pourras retrouver dans la playlist bourse, où je t'explique le fonctionnement du PEA, de l'assurance vie, également aussi du compte titres, leurs avantages, les inconvénients, la fiscalité de ces différentes enveloppes fiscales. Donc voilà, n'hésite pas à jeter un coup d'œil sur la playlist bourse, de jeter un coup d'œil là-dessus, parce que je ne vais pas forcément y revenir dessus dans cette vidéo. Mais en tout cas, si tu décides d'investir dans des ETF distribuants, ça va être plutôt optimal pour toi d'utiliser la bonne enveloppe fiscale et plutôt des enveloppes défiscalisées, comme le PEA et l'assurance vie. Si tu as plutôt une stratégie de capitalisation, donc plutôt de croissance de capital, ce qui doit être pour le coup quand même ton objectif si jamais tu es débutant et que tu as un petit capital. L'erreur que font beaucoup de débutants, c'est de tout de suite vouloir commencer avec une stratégie de rente. Et comme je te l'ai dit, le problème c'est que avec les stratégies de rente, quand on a un petit capital, souvent ça va limiter tes résultats sur le long terme. Les intérêts composés vont être nettement moins performants et je te donnerai des chiffres et des exemples plus précis par la suite. Donc souvent le plus important quand on débute, c'est de s'orienter plutôt vers une stratégie de capitalisation via des ETF capitalisants avec des rendements et des performances plus intéressantes. Et après, une fois qu'on a un capital suffisamment grand, si on souhaite vivre des rentes liées à notre capital, tout simplement des rentes de notre capital et faire travailler l'argent pour nous, on peut le faire, mais pour moi ça n'a de sens qu'à partir du moment où on a un capital beaucoup plus élevé. Donc pour en revenir à ce que je te disais, la stratégie de rente c'est optimal avec les ETF distribuants, mais plutôt dans une enveloppe défiscalisée type PEA ou assurance vie. Dans une stratégie de capitalisation avec des ETF capitalisants, ça pour le coup c'est plutôt optimal, peu importe la situation, que ce soit dans un compte titre ordinaire ou même dans des enveloppes défiscalisées comme l'assurance vie ou le PEA. Ce qu'il faut savoir, c'est que les ETF distribuants, ils sont intéressants pour obtenir des rentes régulières. Il y a quand même quelques inconvénients. Souvent, les performances sont quand même nettement plus faibles, car on a vraiment une difficulté pour mettre en place les intérêts composés, comme je te l'ai dit un petit peu plus tôt. Là, je te présente un graphique à l'écran qui représente les performances du S&P 500 avec et sans les dividendes réinvestis. Donc la courbe en bleu, c'est sans les dividendes réinvestis, et la courbe en rouge, c'est avec les dividendes réinvestis, donc le S&P 500 TR. Et ce qu'on remarque, c'est que au départ, il n'y a pas de grosse différence en termes de performance entre les deux courbes, mais plus on avance, plus on met en place les intérêts composés, plus il y a vraiment un détachement significatif entre les deux courbes. Et là, tu vois, ça s'est fait sur plusieurs années, sur à peu près 40 ans, mais si on fait ça sur 50, 60, 70 ans, même encore plus, on aura vraiment une différence bien plus significative
significative que celle que tu pourras voir à l'écran à cause justement des intérêts composés. Donc au départ, ça revient à ce que je t'ai dit un petit peu plus tôt, si tu es débutant et que tu veux faire croître ton capital, et ça doit être ton premier objectif au départ, il faut plutôt t'orienter vers des ETF capitalisants, parce qu'en plus de ça, tu n'auras pas la friction fiscale. Si tu investis par exemple via un compte titre, en utilisant des ETF distribuants, non seulement tu auras des performances plus faibles, mais en plus tu auras une friction fiscale, tu auras une imposition qui va être mise en place à chaque fois que tu vas recevoir des dividendes, ce qui fait que derrière, même si tu décides de réinvestir, si tu veux, les intérêts qui sont générés par ton capital, tu auras une partie de l'imposition qui va limiter ta rentabilité et qui va venir rogner ton retour sur investissement sur le long terme, ce qui serait quand même relativement dommage. Donc voilà les avantages, les inconvénients des ETF distribuants. L'avantage selon moi c'est vraiment la rente régulière, mais pour moi la rente régulière tu dois le faire à partir du moment où tu as un capital qui est suffisant. Donc là dans la seconde partie de cette vidéo je te retrouve directement sur mon PC et je vais te montrer un outil gratuit que tu vas pouvoir être en mesure d'utiliser pour sélectionner les meilleurs ETF distribuants. Donc là on se retrouve sur mon PC sur un outil qui s'appelle Just ETF que je te mettrai dans la description de la vidéo. C'est un outil gratuit qui permet de faire un pré-filtre des différents ETF qui existent. Tu sais que les ETF, tu vas pouvoir les utiliser dans différentes classes d'actifs, tu peux investir dans différentes classes d'actifs, dans différents secteurs, à la fois par exemple des secteurs d'activité, mais aussi des secteurs géographiques, tu peux investir sur différentes devises, tu as des ETF qui sont disponibles sur PEA, d'autres plutôt sur compte titre, donc il y a vraiment tout un tas de pré-filtres que tu peux faire, et cet outil il est vraiment pas mal par rapport à ça, parce qu'en plus de ça, si tu es en Europe, ils vont tous répondre à la norme UCITS, tu vois que tu vois là à l'écran, et la norme UCITS c'est tout simplement le critère qui fait que tu vas pouvoir utiliser cet ETF si jamais tu es résident dans un des pays européens pour l'utiliser par exemple dans un PEA, une assurance vie ou même un compte titre ordinaire. Donc là par exemple si je veux choisir un ETF qui va investir sur le marché action mais plutôt dans une région spécifique sur l'Europe par exemple, je vais choisir ici le secteur européen. Je peux investir aussi dans des obligations, métaux précieux, etc. Si je descends un petit peu plus bas, je peux même choisir des ETF qui sont éligibles au PEA. Donc tu vois, je vais cliquer dessus, éligible au PEA. Et là, dans l'onglet distribution, tu vas pouvoir sélectionner des ETF soit par capitalisation, donc des ETF capitalisants, ou des ETF de distribution ou distribuant, comme je t'ai évoqué tout simplement dans cette vidéo. Donc là, c'est ce qu'on va faire, on va cliquer dessus. Et là, on va pouvoir sélectionner les ETF en fonction aussi de leur taille de fonds. Tu sais que les frais, ça a quand même une importance sur le long terme, et puis la taille du fonds aussi. L'idée, c'est que si tu investis sur des ETF qui vont avoir un encours sous gestion inférieur à 50 millions, pour moi, c'est quand même relativement faible. J'investis pas dans des ETF qui vont avoir un encours sous gestion inférieur à 50 millions. Mais voilà, après, en fonction du risque et en fonction des objectifs que tu t'es fixé, tu pourras décider de pencher la balance plus d'un côté ou plutôt d'un autre. Donc là, on va prendre par exemple celui-ci. On va cliquer dessus. C'est un ETF de chez iShares, donc de chez BlackRock, qui est une sous-filiale en fait. iShares, c'est une sous-filiale de BlackRock. Et donc, tu vas retrouver juste en dessous là, le code EASIN avec le ticker. Tu vas voir la valeur liquidative de l'ETF qui est de 38,32 €. On voit qu'il est bien disponible pour le PEA, mais également aussi pour un compte titre ordinaire. On voit l'encours sous gestion. Donc là, on est à 4362 millions d'euros d'actifs sous gestion, ce qui est très largement suffisant si jamais tu souhaites investir dans ce genre d'ETF. Des frais relativement faibles, tu vois, 0,10%, donc c'est quand même plutôt intéressant. On est sur des ETF à distribution, donc c'est bien marqué. L'intervalle de distribution, tu te souviens, tu peux avoir des ETF qui vont te verser des rentes, ça peut être tous les mois, trimestriels ou chaque année. Bon bah là, tu vois, c'est au moins une fois par an, tu vois, donc c'est quand même plutôt intéressant. Le fonds, il est domicilié en Allemagne. Si tu veux regarder les performances de cet ETF, tu pourras jeter un coup d'œil ici. Si tu descends un petit peu plus bas, tu vas pouvoir voir la composition de cet ETF, la répartition en termes d'entreprise, mais également aussi par rapport à sa diversification géographique et sa diversification sectorielle. Moi, ce que je t'invite à chaque fois à faire, la plupart du temps, c'est de jeter un coup d'œil sur ce qu'on appelle la fact sheet. C'est un document qui va récapituler sous quelques pages les informations importantes concernant l'ETF dans lequel tu souhaites investir. On va te donner les frais, on va te dire qui est l'entreprise de gestion, on va te donner l'encours sous gestion, les performances, la répartition géographique, sectorielle, etc., etc. Il y a vraiment beaucoup de choses que tu pourras retrouver dessus. C'est quand même assez simple à lire, c'est pas très long. Donc voilà, fais vraiment attention quand tu vas investir dans un ETF, de bien regarder l'ensemble des informations nécessaires avant de placer ton argent dessus, parce que des fois on peut avoir des mauvaises surprises. Et là l'objectif c'est de mettre en place une stratégie vraiment sur le long terme, relativement passive.
Il y aura peut-être un rééquilibrage à faire quelquefois, mais une stratégie vraiment relativement passive sur le long terme, et donc bah, autant faire les choses correctement au début. Je te mets dans la description de la vidéo un document que tu vas pouvoir télécharger, où je t'ai fait toute une présélection des meilleurs ETF sur PEA, sur compte titre, les meilleurs ETF Smart Beta, etc. Donc voilà, pour te faire gagner un maximum de temps comme à mon habitude, bah, j'ai essayé de te synthétiser tout ça dans un document que tu pourras télécharger. Tu cliques dessus, enfin tu vas dans la description de la vidéo, tu cliques dessus, tu rentres ton adresse mail et tu verras, je t'enverrai le contenu directement dans ta boîte de réception. Je te souhaite une excellente fin de soirée et je te retrouve dans une prochaine vidéo. Salut à toi.